Est-ce que le silence radio fonctionne vraiment avec une femme? Je sais que vous posez 1 milliard de questions parce que vous allez me dire: «Alex, la mienne, elle est très têtue, elle est extrêmement bornée, elle revient jamais sur ses décisions et elle a un sacré caractère». Je le sais parce que j'ai entendu des milliers d'hommes me dire la même chose depuis 2007 et c'est vrai que le silence radio, ça fait peur parce qu'on se dit: «Mais si je fais pas les premiers pas, elle va finir par m'oublier, elle va discuter avec un autre homme». C'est quand même plus facile pour une femme de trouver quelqu'un d'autre. Elle va aussi forcément penser que je ne l'aime pas. Bref, vous avez plein de petites phrases comme ça qui vont venir dans votre esprit et qui vont vous faire douter du silence radio. Déjà, il faut prendre un petit peu de recul. C'est pas une question d'homme-femme. À partir de quel moment le silence radio est obligatoire? C'est quand on a été trop acquis. Donc là, si vous me dites, messieurs, ok, j'ai été très en demande, j'ai fait des grosses déclarations d'amour, j'ai été hyper acquis, je suis face à une femme un petit peu évitante, tu vois, qui aime bien le défi, le challenge, le silence radio, il est obligatoire. Il est obligatoire pour retrouver notre énergie, il est obligatoire pour lui montrer qu'on ne sera pas acquis, et il est obligatoire pour recréer un jeu de séduction derrière, donc aussi pour créer un petit manque. Donc le silence radio, homme, femme, si on a été acquis, si on a eu une situation déséquilibrée, si on a été trop investi face à quelqu'un qui aime le challenge, le silence radio, c'est obligatoire. Mais obligatoire parce que justement, c'est ce qui va vous amener à pouvoir redistribuer un peu les cartes de la séduction et donc mieux relancer la relation dans le futur. À l'opposé de cette situation, on a été très acquis, très en demande, très présent. Il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va fonctionner dans votre cas. Et moi, en fait, extérieurement, en tant que coach, je me suis aperçu, généralement, une femme tient mal le silence radio. C'est-à-dire que elle a tendance à vous écrire, elle a tendance à vous poser des questions, elle a tendance, comme là, ça a été un de mes coachés, à toujours poser des petites questions sur qu'est-ce que tu fais ce soir, est-ce que tu seras à la maison, alors qu'elle veut divorcer. Et donc, forcément, en fait, c'est difficile de tenir le silence radio, mais vous me dites, si je réponds pas, je passe pour quelqu'un de malsain, de toxique, j'ai pas envie qu'elle pense que je suis un connard, etc. En gros, le silence radio, c'est très puissant quand on est capable de montrer ce que la personne va perdre. J'utilise ce silence radio pour me rapprocher des enfants. J'utilise ce silence radio pour voyager. J'utilise ce silence radio pour changer de job. J'utilise ce silence radio parce que je suis occupé à aller danser la salsa. Donc ça, c'est quand on a été très acquis, quand on a une situation déséquilibrée, quand on a une femme qui vit la crise de la quarantaine, on est dans ce silence radio. Deuxième étape potentielle, ce que j'ai recommandé à mon coaché, donc sa femme qui lui écrit tous les jours, je lui ai dit, écoute, là, c'est trop. Donc on va lui dire qu'il y a trop de communication, qu'aujourd'hui on a besoin de faire le point sur nos émotions, on a besoin de faire le point sur la rupture, et que c'est pas une bonne chose de se parler autant. Donc ce que je vais vous recommander, c'est d'annoncer le silence radio, d'annoncer la prise de distance. Ça va un petit peu réduire l'effet de surprise, mais par contre, on le fait en toute sérénité. Et c'est vrai qu'au travers de mon expérience de coach, cette sérénité, elle change beaucoup de choses. Elle vous apporte beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de, justement, en fait, de sérénité dans cette dynamique. Et donc, vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de panique. Donc, vous allez vous dire, c'est bon, je peux faire un silence radio et ça va fonctionner. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais vous partager. Le troisième point, le silence radio, il faut qu'on soit en mesure de le transformer en ce que j'appelle l'indifférence contrôlée. C'est-à-dire, je ne prends pas les initiatives, je réponds toujours de manière agréable et respectueuse, mais comme je ne prends pas l'initiative, je crée l'envie chez l'autre d'avoir plus. Je crée l'envie chez l'autre finalement de chercher à plus savoir ce qui se passe de mon côté. Et c'est là où en fait, nous les hommes, en tout cas les hommes que je coach, ils ont plus de mal, c'est qu'en fait, ils répondent en étant froids, ils répondent en étant méchants, ils répondent en une phrase et ils n'appliquent pas du tout la communication émotionnelle. En gros, une femme qui vous dit c'est terminé, vous faites un silence radio, elle vous écrit, c'est que quand même elle recherche quelque chose. Si elle voit un homme qui est dans la communication émotionnelle, qui partage son quotidien, qui partage sa nouveauté, qui a confiance en lui, généralement, c'est l'attitude qui va nous permettre d'avoir un maximum son attention et donc de développer un axe de séduction. Donc le silence radio, il est nécessaire. Souvent, ça va être une indifférence contrôlée. Parfois, on va l'annoncer. Et puis, dans d'autres situations, en fait, on va se dire non, je le pratique parce que j'ai été beaucoup trop acquis, beaucoup trop en demande, beaucoup trop prévisible. Donc, voilà les 3 options que vous avez l'occasion de choisir. Ces 3 options, elles vont couvrir 99% des situations. Donc, c'est sûr qu'il y en a une des 3 qui va s'adapter à votre histoire. Après, si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne, qu'on discute de votre situation, vous pouvez prendre un coaching privé dans la description qui est juste en dessous, le lien. Vous allez discuter avec ma Success Manager, lui raconter votre histoire et elle va vous dire voilà comment Alex peut vous accompagner, voilà la meilleure formule pour vous.
OK? Donc tout ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. Je vous rassure, le silence radio, c'est quand même un outil qui est intéressant. Alors silence radio, indifférence contrôlée, je vous rassure dans le sens où on va pouvoir le mettre en place et l'adapter à votre histoire. On veut pas toucher l'ego de votre femme parce que ça serait catastrophique. On veut pas être dans la communication, tomber dans la friend zone parce que ça serait catastrophique. Et on ne veut pas non plus rentrer dans une sorte de guéguerre où en fait, vous êtes, en train de braquer votre femme. Ça serait catastrophique. Donc, il faut qu'on choisisse parmi les 3 options ce qui vous correspond le mieux. Il faut que vous puissiez vous demander aussi ce qui va vous aider, vous, à avoir une vision à plus long terme. Parce que silence radio, c'est bien, mais c'est quoi la suite? Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et puis je vous invite à cliquer dans la description parce que, je vais pouvoir vous suivre personnellement, être votre coach et ensemble, on va faire une équipe fantastique. Je vous dis à très vite les gars.